Bon, je crois qu'elle me montre que c'est leur territoire. Ah bah là, elles ont l'habitude, ouais, je leur avais mis des pierres pour les occuper un peu, ça aime bien grimper un peu en l'air. Bon, alors pourquoi il y a des noirs et blanches, des Alors il y a beiges? plusieurs robes, ça c'est typique de la chef des Savoie. Il y a 3 à 4 robes. La plus courante c'est la noire à barrette, donc comme ça là. Donc elles sont Celle-ci. toutes noires. Elles ont les barrettes blanches sur les yeux. Ah oui, Elles sur la ont tête. les chaussettes blanches et l'écusson sur l'arrière-train blanc, sous la queue. Donc ça c'est la noire à barrette. Il C'est y en la a une plus qui me fait des répandue bisous là. Elle a un peu pot de Ah colle. bah elle a pas peur, elle, ouais. Après on a les coups clairs. Donc là il y en a deux, Ah, celles coup qui clair, sont plus voilà, claires c'est sur ça. l'avant et foncées à l'arrière. Donc elle, c'est aussi c'est la même race, non? C'est chef des Savoie, ouais. C'est Pareil. juste que c'est une robe différente. Et elle, c'est une troisième robe, on appelle ça pi. C'est un D'accord. fond noir avec des taches blanches un peu aléatoires. Alors elle m'a adoptée. Hein. Ah mais elle adopte tout le monde, elle a peur Mais de comme rien. elle est câline, elle me lâche pas. Elle est née sans cornes. Ah ouais? Donc chez les chèvres on dit qu'elles sont mottes quand elles naissent sans cornes. Ouais, ça n'empêche pas de mettre des coups de tête et de se faire respecter. Ouais, je pense. Et du coup voilà les robes, il y a à peu près toutes les robes, le bouc il est uni. Il y a aussi des robes unies. Et du coup bah voilà la chef des Savoie. C'est magnifique. Donc on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Bah il y en a très peu, ouais. Ouais. Voilà ça commence à bien monter parce que du coup bah il y a des gens qui s'en sont occupés. C'est une race qui était au bord de l'extinction il y a pas si longtemps. Et du coup il y a eu une association qui s'est montée, il y a eu un partenariat avec le centre d'élevage de Poisy. Et faut leur tirer le chapeau aux gars parce qu'ils ont fait un sacré boulot pour sauver la race, pour faire en sorte maintenant ils la diffusent. Et comment ça se fait qu'elle était au bord de l'extinction, cette race? Et Parce que ça fait moins de lait ou voilà, c'est une histoire de comment on va dire, de rendement? de rendement. Ouais. Ça a été remplacé par l'alpine chamoisée, les marrons qu'on voit un peu D'accord, partout dans ouais. les Alpes. Et du coup, bah, ça fait un petit peu moins de lait. Mais au final, quand on regarde bien, pour des petits troupeaux, il y a un petit peu moins de litrage, mais le rendement fromager, il est légèrement supérieur. Donc quand on a tout bien compté, au final, c'est pas tant rustique que ça. Puis l'avantage pour les éleveurs, bah, c'est que c'est des bêtes qui sont rustiques, donc du coup, bah, il y a très peu de boiterie, il y a très peu de piétins, de maladies du pied. En général, elles arrivent à mettre au bas toutes seules. C'est une race qui met bas assez bien. Il y a une curieuse. Hein. Je peux pas filmer. Non, tu vas pas la manger la caméra. Ah, Fifi. Ah, j'en reviens pas comme elle est câline celle-ci. Et du coup, donc lui c'est Bouquetin, parce qu'ils ont tous des noms. Elle c'est Coquette. Et voilà. On a Frisette, Frisette. Barrette et Blanchette. Bon, je me suis pas foulé. La barrette, oui. Et Blanchette là-bas. Le plus impressionnant, c'est qu'elles se reconnaissent. Si par exemple, bon là il y a du monde, le comportement il est un peu différent, mais si par exemple bah, j'appelle le bouquetin, et bah, le bouquetin il va lever la tête, et les autres, et ça ouais, c'est assez impressionnant. Et moi j'y croyais pas au début, et ouais, elles se reconnaissent, et même au niveau des cloches, elles se reconnaissent. En fait, elles utilisent les cloches comme nous on utilise les cloches. Et du coup, ben, rien qu'au son, elles savent qui arrive, elles savent qui brasse, elles savent. Ouais, parce qu'on entend, non pas toutes le même son. Hein. Bah ouais, bah ça c'est encore un vaste sujet, les cloches, ouais. On essaye de faire en sorte qu'il y ait plein de cloches différentes, de plein d'origines différentes, mais de faire en sorte que toutes les cloches soient un peu harmonisées entre elles. Hein, la momotte qui se regarde. Mais non, Michette. Viens. Et alors? Oh, mais t'es trop belle.
Bah tu vois, j'ai plus la caméra, ça n'intrigue plus. Ouais, mais je pense que c'est ça, ouais. Il y a aussi une autre race de Savoie, c'est les brebis Tonnet Marteau. Ça, c'est un petit peu plus connu, un petit peu plus répandu maintenant. Et ça, c'est pareil, c'est la brebis des Savoies. Ils sont La Tonnet super. Marteau, et ben pareil, il y a une caractéristique au niveau de la race, donc c'est les lunettes noires autour des yeux, le museau noir, le bout des pattes noires. Ah ouais, et, ça on voit pas. Ça. les femelles, elles ont une petite tache noire sous la queue. D'accord, ouais. Et ça, c'est pareil, c'est pas simplement pour faire joli, c'est une adaptation à la montagne. C'est pour les lunettes, c'est exactement comme nous pour la réverbération, donc pour le soleil. Les extrémités noires, donc les oreilles, les pattes, c'est plus pour arriver à choper la moindre calorie l'hiver. Du coup, c'est des races qui ont des cornes. C'est des brebis qui sont assez rustiques. Et donc les bébés, ils ont combien de... Là, les bébés, ils ont 3 mois. C'est marrant, petit bébé, on va pas te manger. Quand on voit ta tête. Oh, il est trop mimi. Attends, je vais essayer de me caler. Voilà, comme ça, il n'aura plus peur. Puis je vais approcher tout doucement. Et il a une tête superbe. Et ça, c'est la brebis la plus cool au niveau des races, au niveau du caractère. C'est des brebis qui sont faciles à élever. C'est des brebis qui peuvent rester pratiquement toute l'année dehors. Qui n'ont pratiquement jamais de problème de pied, de mamite. Ouais, mais alors, Pareil, ça c'est une race qui a failli disparaître, mais vraiment bien disparaître. Et il a fallu qu'il y ait des acharnés, des passionnés qui s'en occupent. Et apparemment, ouais, dans les années 70, elle est au bord de l'extinction. Et pareil, ça c'est des races qui ont été remplacées par des races anglaises, des bêtes performantes pour la viande. Et aussi par des races laitières, donc du coup pour le lait. Parce que c'est vrai que ça donne un peu moins de lait que les races modernes, on va dire. ouais, c'est toujours pareil, c'est pour le rendement. Hein. Après, c'est Mais pareil c'est dommage. dans l'exploitation, quand on regarde un peu les coûts vétérinaires, les coûts de l'entretien, quand on a bien tout compté, au final, c'est bien plus rentable des races rustiques, parce qu'il faut savoir que y a pas de souci d'agnellage, il n'y a pas de souci de boiterie, il y a très peu de mammites, c'est très rare. Donc quand on a bien tout compté, oui, c'est sûr qu'on a un petit peu de lait en moins, mais... Viens les petits. Viens la Chloé. Ah, comme par hasard, elles n'ont plus peur de la caméra. Hein. Ah, ça, c'est une fille? Ouais. Celle-là, je vais la garder, ouais. Une petite agnelle. Elle est bien typée Tonnet Marteau. Elle a des bons aplombs. Elle a les yeux bleus. Ah ouais, les agneaux, Ah, mais ils ont les yeux tous bleus, les yeux bleus, non? Viens la Madeleine. Ah oui, Allez, ils viens. ont aussi tous des noms. Ah bah ça. Elle est née au col de la Madeleine, alors je me suis pas foulé, je l'ai appelée Madeleine. Ah bah voilà. Elle en est- Maurienne. Elle est de ton pays, exactement. Voilà. Une Mauriennaise. Viens la grosse, viens. Donc Madeleine, c'est laquelle? La grosse, là au milieu, la blanche? Alors il y a les deux premières que j'avais eues au début, je les avais appelées Tône et Marteau. Ah bah oui. Donc il y a la vieille, la Tône. Il y a la Marteau qui a pas de queue. D'accord, ouais. La Madeleine, c'est celle qui a les cornes bien Ouais, qui est horizontales. bien blanche. Là. Ouais. Et du coup, l'autre, c'est un mâle. Et vu qu'il est castré, Bah, c'est ce que j'allais dire pour différencier. je l'ai appelé gougnafier. C'est du patois. Ça veut dire bon à rien. Là, tu fais pas trop la différence parce qu'il a Non. un an. Mais si tu reviens dans un an, il fera le double. Ah d'accord, ouais. Ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas vu du monde là. Elles étaient tranquilles au pré. Alors elles sont un peu sauvages. Du coup, pour se situer, on est où là? Parce que tu vois, il y a des... C'est quoi? Ça c'est l'épine. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le code de On est l'épine sur la là-haut. commune de Novalaise, on est au pied de l'épine. Et juste D'accord. derrière, il y a le lac d'Aiguebelette. Ouais. Et après, c'est la Chartreuse. D'accord. On est à un quart d'heure de Chambéry. Après, c'est un territoire où il y a beaucoup d'élevage. Parce qu'on a la coopérative Ayenne où on fait la tome de Savoie. Donc du coup, il y a beaucoup de troupeaux, il y a beaucoup de vaches laitières. Et du coup, toi, tu fais le fromage, hein, c'est ça? T'es fromager Ouais, là-bas? moi, je fais le fromager là-bas à la fruitière Ayenne, ouais. D'accord. Et du coup, voilà, on fait la tome des Savoie, on fait notre gruyère à nous, c'est la dent du chat. Puis il y a pas mal de produits locaux, quoi. Peut-être qu'on ira voir. Bonjour. Hé, t'es beau, loulou!
Oh là là, il est beau. C'est des flippettes ces boutons, mais en vrai, Ouais, c'est des c'est nounours. super câlin. Mais... Ah, tes yeux. C'est vraiment des gros nounours. Bon, après, j'ai trouvé en Suisse aux poubelles. J'avais pris deux comme ça. Viens, Mimi, viens. Un peu, ouais, par contre. Mais après, au bout de 5 minutes, ça s'arrête. Ouais, puis vu qu'il est avec ses congénères, ça va. Ouais, ça va, il commence un peu à être avec les autres. Mais vu que c'est le petit black, tu vois, il est pas accepté comme nous. Les autres, c'est des petites blanches. C'est pas comme à la maison, là. Hein.
pas. Donc là, elles savent que tu vas te promener Ah bah oui, là c'est sûr. et elles suivent toutes seules. Ah bah elles vont suivre tout de suite. Allez, vous venez la grande? Allez ma grande, allez les filles, on va à la promenade. Allez les filles. Mais oui. Regarde, ça y est. Vous venez les filles? Ouais, elles arrivent. Ah oui, ça y est. Ah, c'est super. Et c'est extra. Ah ça c'est juste marrant. Ah, moi, Voilà. je me régale. Moi. Ouais. Ouais, allez, viens ma grande, allez. Bah si tu veux devant, elle s'appelle ma grande. Après c'est Miss Clean. Ah non, c'est la Crouée en deuxième, Caramel en troisième et Miss Clean derrière. Doucement les gros. Donc, c'est tous les matins, Ouais, tous les jours. alors tous les jours, et puis alors c'est marrant, ils m'attendent derrière la porte, tu vois, quand le soleil, quand le jour se lève, donc en ce moment vers 7h15, elles viennent bêler devant la porte, et hop, et donc on sort tous faire la promenade, là, faire notre tour, Donc, les Ouais. deux chiens. les deux Ah, chiens. lui, c'est le mâle, si j'arrive à Ça, le ouais, filmer. c'est bébé Jasper et Lilou. C'est tous des animaux que j'ai sauvés de maltraitance ou de choses comme ça. Ça, c'est belle Lilou. Ah, Lilou. Ce sont des vrais Saint-Bernard. Ouais, bah eux. Puis Lilou, c'est, voilà. Comme elle vivait enfermée dans un garage, tu vois, elle est toujours dès qu'on sort. Ah ouais. Ouais. Et voilà. Et mes brebis, qu'on a sauvées aussi, elles sont réformées. Donc tu vois, comme on ne fait plus de lait ni rien avec, au lieu de les emmener à l'abattoir, je les ai récupérées, histoire de, voilà, de sauver, de faire une bonne action. Il en faut. Ouais, les tonnet marteau, je pense que tu connais cette race, typique de la Savoie, Haute-Savoie. Voilà. Regardez, elles sont toutes contentes. Et moi aussi. Allez les filles, on va se mettre au soleil, vous voulez peut-être brouter un peu quand même. Hein? Donc, si tu t'arrêtes, elle s'arrête. Ouais, alors non, là je pense que c'est parce que voilà, tu es là. Ouais. Voilà, elles ont pas, c'est vrai qu'elles ont pas moins l'habitude de voir du monde. Mais non, là c'est parce qu'elles se disent est-ce qu'on s'arrête là un peu et qu'on a le temps de brouter, tu vois? Ouais, Pas est-ce que je peux sinon les elles approcher, suivent. Hein? Je pense que je peux les Oui, approcher. doucement. Non, elles connaissent Ouais. pas. Non mais là c'est normal, tu vois, elles vont chercher l'herbe, là c'est un peu court parce qu'on passe souvent là. Mais là tu vois, elles vont s'y mettre. Et donc, tu vas loin comme ça tous les jours? Ah ben alors là on fait au moins tout le tour ouais. En général on fait ça dépend. Sur ma journée j'arrive à faire 7-8 km avec les animaux. Ah oui. Ouais. Les brebis, elles suivent pendant 7 Ah bah ouais, mais ça elles sont très rustiques hein, justement, elles aiment beaucoup. Et on les a beaucoup gardées justement dans les Alpes, surtout bon, en Savoie, Haute-Savoie. C'est parce qu'elles montent facilement au-dessus de 2000 mètres d'altitude, tu vois, en estive. Et parce que l'amplitude thermique ne les gêne pas entre la nuit et le jour. Et donc elles ont vraiment l'habitude, c'est une race qui a l'habitude de marcher justement pour monter en estive et pour chercher sa nourriture, parce que comme l'herbe est très courte à ces altitudes. Et là, Damien, on est où exactement? On est au hameau du Col, sur la commune de Valois. Voilà. Et là, on est à 1500 mètres d'altitude. Restez par là, les filles. Oui, vous restez par là. Ah, je m'écoute bien. Hein. Ouais, Tu elles parles, sont elles te toujours... regardent. Ouais, coucou, mais oui. Caramel, venez ici. Dépêchez-vous, les filles. Allez, dépêchez-vous. Ouais. Regarde, derrière, elles sont en train d'arriver. Presque à fond les manettes. Allez, les filles. Ouais. Mais oui, faites les stars. C'est bien, ma vie. Allez, les filles. Allez. Venez là, les filles. Bonjour, toi, Ça, c'est Caramel. Caramel. Bah ouais, comme elle est beaucoup plus claire, normalement, tu sais, les tonnets marteaux, Et en fait, c'est moi qui ai eu peur. c'est Elle comme voulait les venir me tonnets. voir, mais j'ai... C'est pas grave.
Ça, faut que je m'y fasse. Ça reste des moutons, tu sais, ça a quand même peur, quoi. Ça a peur du prédateur. et Ouais, mais du coup, c'est moi qui ai eu plus peur qu'elles. C'est vrai qu'elles arrivent vite quand elles viennent. Ouais, c'est assez impressionnant. Et alors, maintenant, je sais pourquoi on dit saut de mouton. Parce qu'en général, le matin, quand on sort comme... Bon, elles ont un grand parc, hein, il fait plus de 800 mètres carrés autour de la maison. Mais quand on vient, elles adorent, tu vois, venir, tu vois, courir et elles se sautent dessus, du moins vraiment. Ah ouais C'est vraiment marrant. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle saut de mouton, tu sais, le jeu qu'on joue enfant, quoi. D'accord. Voilà. Et ben alors, les loups. J'ai vu que parfois, tu emmènes aussi tes poules. Alors les poules, elles suivent une fois sur deux, du moins. Ça dépend, là, comme il fait déjà chaud, tu vois, elles sont allées se mettre déjà plus à l'abri et l'heure de la ponte, là, c'est un peu tard. Ouais. Mais très souvent, ouais, le matin, j'ouvre avant de partir à la balade et elles nous suivent. Et elles font pareil tous les kilomètres. Pareil, avec vous, ouais, 7-8 kilomètres. alors elles suivent ouais, pratiquement tous. Mais je pense qu'elles aiment bien en plus cette période, c'est parce que quand les brebis broutent, tu vois, tu as toutes les sauterelles et tout qui sortent et du coup tu as les oui. poules à côté. Je pense que c'est pour ça qu'elles nous suivent. Tu vois, c'est parce que ça les aide à trouver leur nourriture plus facilement. Ouais. Alors en fait, il faut que tu fasses un plus grand tour parce que si tu es derrière, tu pousses le mouton. Si tu es devant, tu vois, elles vont te suivre ou elles vont venir te voir. Ah, mais il faut que je me mette comme ça en fait. Ouais. Alors Caramel, c'est un peu plus dur, elle est encore un peu, je sais pas, plus timide ou plus peureuse. Les trois autres sans problème, mais en général Caramel. Venez là, ma grande. Caramel, la Crouée. Venez là les filles, allez, venez là. Allez, hop. Allez, dépêchez-vous là. Allez, venez. Comme elles obéissent. Allez les filles, allez ma grande. La Crouée, Caramel. Donc les deux chiens, là, les deux Saint-Bernard, ils sont pas frères et sœurs. Hein. Non, du tout, du tout. Rien à voir. Ouais. Non. C'est Alors, des chiens ils ont que j'ai quel âge, récupérés. du coup Bébé, il doit avoir 9 ans. D'accord. Et Lilou va en avoir 7. Oui, c'est ça, à peu près. Ah, ça y est. Elles arrivent? Ouais, je viens d'en voir passer une. Ma grande, Je vais te Caramel, monter, comme ça, la je vais Crouée. prendre en haut. Miss Clean, dépêchez-vous là. Alors, on va voir où elles sont. Allez les filles, allez mes licornes. Mais oui, t'inquiète ma grande, c'est Magali. C'est Magali, oui. Voilà. Elles étaient bien là-bas, elles voulaient plus revenir. Bah ouais. Mais il restait 2-3 petites touffes d'herbe, tu vois, à grignoter, donc... Et donc tu me disais à partir de 11h, elles vont plus se promener. Ouais, après elles se mettent à ruminer. Tu sais, D'accord. c'est comme c'est des petits ruminants. En gros, elles mangent 8 heures, elles ruminent 8 heures, elles dorment 8 heures. Ça fait pas ça. Ça fait des cycles plus 4 heures, 4 heures, 4 heures. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est ça. Puis là, comme après il fait chaud, tu vois. C'est pour ça qu'en général, c'est tôt le matin et fin d'après-midi qu'elles mangent vraiment. Le reste du temps, elles le partagent entre dormir et ruminer. D'accord. Alors Lilou, tu viens de faire caresser. Bah oui, tu sais. Ah bah oui. Elle a jamais de caresse, Lilou. C'est bien ma fille, ouais, t'es belle. T'es gentille, hein. Ouais. Indisciplinée mais très gentille. C'est pas grave ça. Ça, Encore? je crois qu'elle sera toujours jeune dans sa tête, ma Lilou. Hein? Jamais tu vieilliras. Hein? Ouh là là là. Moi je sais bien. Moi je sais bien. Voilà. Oui, mais bébé aussi. Oui, voilà.
Oui, mais on va aller en haut, qu'on puisse faire des belles photos là-haut. Alors, je ne sais pas si les filles, elles vont suivre. Si, regarde, elles sont là, elles ont passé à gauche. Ah oui. Ah, elles connaissent les raccourcis. Ouais, voilà. Alors là, c'est... Les Villards, En bas, c'est les Villars et en haut, le Mollard, le Mollard. tout au fond, Point-Ravier, Valloire. là-haut. Là au Point-Ravier, donc Valloire, les Granges, le hameau du Col, la plus belle banlieue nord de Valloire. Voilà. Alors du coup, elles sont passées par où? Parce que là, elles Elles ont font doublé. juste le tour en bas. Elles ne coupent pas toujours là parce que comme l'herbe est un peu rasée, un peu sec, tu vois, des fois elles font un peu plus les feignasses. Elles passent par en bas et puis elles reviennent par ici. Parce qu'il y a une des petites, la toute petite, là, qui s'appelle en fait la Crouée. Alors pas celle la L'avant-dernière. troisième, Ouais. l'avant-dernière, en fait, elle a été élevée au biberon parce qu'il y avait assez dans la reproduction pour refaire le cheptel. En fait, il n'y en avait plus besoin. Mais alors, c'est une copine qui est avec moi à l'école d'ostéo. C'est son père qui avait l'élevage. Et du coup, qui lui a dit, bah, si tu veux, tu la gardes, mais il faut l'élever au biberon parce qu'il ne peut pas perdre du lait, Oui, oui. il faut faire ses tomes et tout ça. Et du coup, elle l'a élevée au biberon, mais après, elle ne pouvait plus la garder. Donc, c'est pour ça qu'elle me l'a donnée avec les réformés. D'accord. Voilà. Et donc, toi, tu fais quoi alors comme école? Je suis en ostéopathie animale à Annecy, en 5e année. Ah oui. Ouais, ça y est. Et plus Dernière tard, tu ligne es droite. installé ici, à Valloire? Ça m'étonnerait, ça c'est encore un peu dans une nébuleuse. Donc je ne vais pas dire non, mais je pense que j'ai vécu très longtemps à l'étranger avant de revenir m'installer là parce que mes parents étaient vieillissants. Bon, j'ai toujours maman à la maison qui a 90 ans. Mais je pense que je repartirai au moins la moitié de l'année à l'étranger. Voilà, et puis sûrement faire les hivers ici. D'accord. Voilà. Ça c'est encore. Mais tu sais pas voilà. où à l'étranger? Ah si, oui, ça sera sûrement alors en Islande et les îles Faroé. Il n'y a D'accord. pas d'ostéo animalier là-bas. Voilà, c'est des pays que j'adore et auxquels je suis allé très souvent. Donc il y a de grandes chances, c'est pas loin, tu vois, mais c'est pas vraiment en Europe. Hein. Ouais. Je peux pas changer de vie du jour au lendemain, là, tout de suite, quoi. Ouais. Mais voilà. Après, j'adorerais rester ici, tu vois, et faire une ferme pédagogique aussi en sauvant que des animaux. Donc, Oui, je suis ça serait un bien, peu, voilà. Et c'est pour ça, si voilà, là, je vois, j'ai un nouveau coloc qui arrive demain. Voilà, qui vient pour s'installer ici, donc ça peut être pas mal aussi. Après, de se partager le temps, quoi, voilà, et de monter vraiment la ferme. Voilà, parce qu'il y a de l'espace. Oui, il y a voilà. tout. Hein. Ouais, et puis on c'est a bien. un côté touristique qui est intéressant. Et bon, alors il y a 3 fermes sur Valloire, c'est bien, mais il y a des super visites de ferme, mais ça reste sur de la chèvre ou de la vache. Donc j'ai envie aussi d'amener, tu vois, un peu tous les animaux, voilà, en faisant une bonne action. Et ça peut être sympa, tu vois, voilà. Donc il y a plein de projets en fait dans ma tête et après il y a des choix de vie qu'il va falloir faire à un moment donné. Mais le but c'est de finir mes études. Oui, et voilà. Après, voilà. Donc, il te reste combien d'années? Je suis en dernière année, là le 23 c'est juin, j'aurai fini les études, j'aurai plus qu'après à me présenter parce que le diplôme, on est, alors je peux pas dire diplômé par l'école, mais ça nous valide nos 5 ans d'année et une fois qu'on a fait nos 5 ans en école, on doit se présenter devant l'ordre des vétérinaires parce qu'on dépend des vétérinaires. Donc on a un écrit et une pratique, une clinique et pour être diplômé et là pour s'installer, pour vraiment pratiquer sur tous les animaux. On les fait tous. D'accord, tous. d'accord. Voilà. Tu en sais un peu plus. Mirko, il te regarde. Ouais, mon bébé. Oh là là. C'est mon bébé d'amour. Ça. Ah, ouais. Voilà, elle est jalouse. Ouais, ben, elle a tellement manqué, alors elle a tellement peur de décevoir que ouais, dès qu'elle peut, tu vois, il faut qu'elle fasse des caresses, avoir des câlins, et voilà. Ben, quand je l'ai récupérée, elle avait 18 mois et elle faisait même pas 18 kilos, tu vois. D'accord. Alors que bon, là, je ne l'ai pas repesée, mais elle doit faire ses 60 facile, parce qu'elle fait un peu de gras, mais bon, on ne peut pas ne pas la nourrir. Donc tu vois, elle a eu tout. Elle avait jamais vu de l'herbe et tout avant que je la récupère. Elle était avant que bon. Ça a été assez pas compliqué, mais bon. Elle était toute seule. Hein? Elle était toute seule. Elle était toute seule, Ouais, ouais, il y en avait enfermée pas dans d'autres. un garage, dans ses excréments. Elle devait avoir 3 croquettes pour se nourrir quand on pensait à lui donner. Et ouais. Allez. En tout cas, les filles là, elles sont contentes, dans un cadre magnifique.
Écoute, ça c'est juste... Ouais, c'est magique. Écoute, moi ça me suffit le matin quand Voilà. je suis content de me lever, que je fais la balade, là, quel que soit le temps, c'est regarde, d'être là, c'est magique. Les brebis heureuses. Ouais, bah j'espère, elles ont pas l'air malheureuses, Non, ça va, ça a l'air d'aller. elles ne tirent pas en courant Non, dans ça va. l'autre sens. Et même les deux là, Ouais, mais les aussi. deux pépères. Regarde, de l'autre côté, voilà, bah, tous les trois, regarde, Voilà. c'est pas beau ça? C'est Oh, magnifique. oh là là, voilà, ça y est, c'est bien mon Dieu. Oh, ouais. Oh là 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 là. Hein? Drôle de journée, hein? Ils Bientôt des s'attendaient pas- stars? Ouais, bientôt des stars. Ils ne s'attendaient pas à avoir une caméra aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est bon. Allez, on va aller boire le café. Je crois que ce sont déjà des stars avec les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que tout le monde les a déjà vus. Hein? Les filles, on rentre. Bon, je pense qu'elles vont rester là un petit moment. Elles vont venir tout à l'heure. Ouais, elles connaissent la route.